Dans sa dernière intervention, le président de la République enterre une nouvelle fois la police de proximité. Quel est le rôle de la police? C'est pas qu'elle connaisse, c'est qu'elle arrête les délinquants. La police n'est pas là pour organiser des matchs de football ou faire des relations publiques. Avec cette petite phrase assassine, Nicolas Sarkozy fait référence à un grand moment de télé quand en 2003, alors qu'il était ministre de l'Intérieur, il ridiculisait la police de proximité. Ce 3 février, un policier toulousain prend l'exemple d'un match de rugby entre forces de l'ordre et des jeunes de la cité pour évoquer son travail sur le terrain. Le travail de prévention que vous faites est très utile. Mais vous n'êtes pas des travailleurs sociaux. Organiser un match de rugby pour les jeunes du quartier, c'est bien. Mais ce n'est pas la mission première de la police. La mission première de la police, l'investigation, l'interpellation, la lutte contre la délinquance. Le hic, c'est que M. Sarkozy s'est servi de cet exemple pour mettre fin à la police de proximité quelques semaines plus tard. Aujourd'hui, Jean-Pierre Avrin, alors directeur de la sécurité publique de Toulouse, raconte comment lui et son équipe ont été manipulés par le service de communication de Nicolas Sarkozy. La petite phrase sur le match de rugby n'était pas un hasard. Les gardiens de la paix qui étaient au Mirail avaient vu auparavant un conseiller qui, en l'occurrence c'était une conseillère, et ils avaient préparé une visite du ministre qui venait pour parler de la prévention. Eux, ils auraient préféré parler de tout ce qu'ils avaient fait. Et je sais pas moi, de taux de délinquance qui avait baissé, le nombre de voitures brûlées, il n'y en avait quasiment plus depuis quelques mois, etc. Enfin même un certain nombre de mois. Donc ils étaient fiers de ça et ils voulaient parler, mais bon, on leur a dit non. La conseillère de Nicolas Sarkozy aurait donc conseillé aux policiers de ne pas aborder la question de la répression, mais plutôt d'évoquer leur travail de proximité. Et ils ont cité quelques exemples. En particulier, ils voulaient beaucoup parler de leurs arrestations et de ce qu'ils faisaient de bien, mais on leur a dit non, mais là, c'est plus d'actualité. Le ministre vient pour parler de prévention. Et ils ont parlé. Ils ont parlé de ce qui leur semblait le summum depuis qu'ils avaient réussi à reprendre contact avec la population. Ils disent on a même réussi à organiser un match de rugby entre les jeunes des banlieues là, et la police. Ce qui effectivement semblait quand même assez extraordinaire. Ça a démontré le chemin qu'on avait parcouru en 4 ans et qu'on était arrivé à ça. Alors comme prévu, le jour J, la police donne à M. Sarkozy la réponse mise au point avec sa propre conseillère. Les gars ont été préparés à dire ça, ils l'ont dit et ils n'ont pas pu aller au bout. Enfin, en tout cas, celui qui a évoqué le match a été coupé. Le ministre a dit vous n'êtes pas là dans la police pour faire du sport. Vous êtes là pour arrêter les voyous. C'était vraiment les ridiculiser, mais vous n'êtes pas là pour faire du sport, comme s'ils ne savaient pas. Et puis, bon, effectivement, ils l'ont pris comme un affront. C'était un moment fort de la mise à mort de la police de proximité. Un mois et demi après sa visite, Nicolas Sarkozy convoque Jean-Pierre Avrin dans son bureau. Il lui demande alors de ne pas faire de vagues. Donc il m'a appelé en gros pour que je me calme, enfin pour faire ma gueule. Enfin, en gros, je pense que c'est ça, pour dire bon ben voilà, il serait bon que vous taisiez un petit peu, enfin voilà. Et il était ministre de l'Intérieur, j'étais commissaire de police, donc il n'y avait pas photo. La police n'est pas là pour organiser des matchs de football ou faire des relations publiques. De là à se demander si M. Sarkozy n'a pas fait sa propre communication sur le dos de la police de proximité, il n'y a qu'un pas que M. Jean-Pierre Avrin n'est pas prêt de franchir à nouveau. Effectivement, la bonne police, c'est une police qui doit échapper le plus possible aux politiques.